dans l'université des Brahma Kumaris, l'éducation qu'on donne ici s'appelle le Raja Yoga. Et le Raja Yoga veut dire, on va les couper en deux, Raja et Yoga. Raja, ou en général dans les pays de l'Ouest, on dit Raj Yoga. Non, Raja Yoga. Comment vous dites ici? Raja Yoga. Mais en fait, c'est ça le vrai, Raja Yoga. Mais en Inde, on prononce Raj Yoga. La différence, Raj Yoga. Voyez? Donc, le mot Raja veut dire roi. Donc, il y a deux rois. Moi, le roi qu'on a vu hier. Et le deuxième roi, c'est le roi du monde. C'est par rapport à toutes les religions, on va lui donner un nom. Comme Dieu, en anglais on dit God, en malgache on dit Anjemand. Enfin, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Il est un seul, hein, mais il a énormément de noms. Allah, Khuda, Ishvar, enfin, il a beaucoup de noms. Et aujourd'hui, on va découvrir qui il est. Parce que on doit faire le yoga. Et le yoga, c'est pas le yoga physique, hein, mais c'est le yoga qui veut dire l'union, qui veut dire la communication, qui veut dire le souvenir, qui veut dire la connexion. C'est quand deux choses se mettent ensemble, ça s'appelle yoga. Et le mot yoga, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est bébé, sans le savoir. Pourquoi? Parce que quand l'enfant naît, il va dire maman. Donc il a le yoga avec sa maman. Après il va grandir, il aura des amis, il aura le yoga avec ses amis. Et vous connaissez la suite. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. La seule différence c'est qu'on ne le connaissait pas. On ne connaît pas sa biographie, on ne connaît pas son identité. Donc on n'a pas pu faire avec lui. Pourtant, on pense à lui tout le temps. Oh Dieu, oh Dieu. Mais qui est-il? Ça, on ne sait pas. Mais on l'aime. Aujourd'hui, on va connaître le nom de Dieu qui est dans son passeport. Parce que ça, c'est le vrai nom. Tous les autres noms, c'est des traductions par rapport aux langues, par rapport aux religions et tout ça. Mais quel est son nom véritable qu'on écrit dans le passeport? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc cette première image montre que lui, pour l'instant je vais dire lui, il est le Père de tout le monde, de toutes les âmes. Et si on va dans les religions, on va découvrir que quelque part on sait que Dieu est lumière. Lui, il est la force, il est une énergie, c'est une lumière. Tout le monde le sait. Quelque part on le sait. Il y a une voix qui nous le dit. Moi, quand j'étais petite et que je voyais toutes ces religions, je me disais, mais Dieu ne peut pas être divisé. Il peut être qu'universel. Il est le Dieu de tout le monde. Et j'étais à sa recherche. Donc il y a des notions qu'on sait déjà, qui sont là. Donc ici, on va voir d'abord par rapport à la religion hindoue, comme ils disent. On va voir plus tard autre chose. Mais pour l'instant, on va découvrir par rapport à la religion hindoue, parce que on avait quelque part cette image que Dieu est lumière, lui il est une force, une lumière. On l'a appelé Jyoti Bindu. Jyoti, ça veut dire que quand vous voyez quand on a ça ici, ça c'est un Jyoti Bindu. Ça. Et vous allez voir qu'on va voir un point rouge dans la mèche. Et ce point rouge, elle fait la flamme. La flamme, c'est Jyoti.
Et le point rouge, c'est Bindu. Point. Vous voyez? C'est pour ça, à beaucoup de religions, ils ont utilisé la bougie, le diva. En Inde, c'est le diva. Dans la religion juive, ils ont ce genre de chandelier avec cette lumière. À l'église, on allume le cierge. Donc, on a beaucoup vu ce symbole. Enfin, en Inde, ils ont pris la forme ovale de la flamme et ils l'ont manifestée comme un lingam, une forme ovale. Pourquoi? Parce que comment on peut prier? Les hindous, ils ont beaucoup de rituels. Donc comment ils vont mettre une fleur par-dessus cette forme qui est la forme de la lumière? Comment ils vont faire le point qu'ils ont l'habitude de faire, le point rouge? Comment ils vont mettre des fleurs dessus? Donc ils ont fait une représentation physique sous la forme du lingam. Donc ils l'appellent Shiv Lingam. Il y en a d'autres qui l'appellent Jyotir Lingam. C'est la même chose. Par contre, il y a des noms différents. On va commencer par là-haut. Rameshwaram. Rameshwaram, ça veut dire Ram, Eshwar. Ram, Eshwar. Ce qui veut dire le Dieu de Rama. Parce que il y a plus de son, je crois, si. Dans la mythologie, il y a une écriture qui s'appelle le Ramayana. Et dans le Ramayana, à un moment donné, on voit que même le soi-disant Dieu, il est en train de prier Shiva quand il doit aller secourir sa femme qui est de l'autre côté de la mer. Donc il fait la prière de Shiva. Donc ça veut dire que lui-même n'est pas Dieu. Comment un Dieu peut prier un autre Dieu? Et là, il a fait la forme du lingam. Donc c'est pour ça qu'il est connu sous le nom de Rameshwaram. Ça veut dire le Dieu de Rama. Il y a un autre qui s'appelle Gopeshwaram, qui n'est pas ici. Gopeshwaram, c'est Krishna, le Dieu de Krishna. Et là, on a Amarnath. Amarnath, ça veut dire le Seigneur qui est éternel. Ensuite, il y a Vishwanath, le Seigneur qui est le Seigneur du monde. Vishwa, c'est monde, le Seigneur du monde. Ensuite, on a Somnath, le Seigneur du nectar. Le nectar, c'est la connaissance. Au Népal, ils ont montré Pashupatinath, le Seigneur des animaux. Donc, le nom, si on peut dire le nom de Dieu, est lié par ses actes, parce qu'il est. Donc, quand les gens ne savent pas exactement comment il s'appelle, comme on voit dans le passeport, le nom dans le passeport, on ne sait pas encore. Donc, par rapport aux religions ou par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme expérience, ils lui ont donné des noms. Ainsi, vous verrez beaucoup de temples de Shiva en Inde qui auront des noms différents. Et chaque nom a un sens par rapport à Dieu, par rapport à lui. Maintenant, on va aller plus loin. À la Mecque, ils ont la forme noire d'une pierre en forme ovale. Donc, encore un symbole que... Ah, d'accord. Ça va aller. Là, vous voyez la forme ovale de la pierre, ici. Donc là aussi, il y a le symbole du ovale. Et quand ils font le pèlerinage, c'est autour de ce comment ils l'appellent déjà la Mecque. Kaaba, ils l'appellent Kaaba, c'est ça. Donc ils font le tour autour de là. Après, on va au Japon, le bouddhisme.
Ils ont un stand sur lequel il y a une petite forme rouge ovale qu'ils appellent le Chinkanseki. Ça veut dire le donneur de la paix. Et ils s'assoivent comme vous voyez et ils méditent. Et après, on va plus loin, là-haut, il y a deux personnes. Il y a le Christ qui a toujours dit, en montrant de son index, God is light. Dieu est lumière. Moi, je suis son fils. Et puis, Guru Nanak qui a toujours dit, Eki Omkar Nirakar Satnam. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est incorporel, il est la vérité. Il a même défendu à toutes les personnes qui croient en sa religion, qui est le sikhisme, ne mettez jamais ma photo chez vous, parce que je ne suis rien, c'est lui qui est tout. Et je crois que même le Christ avait dit quelque chose comme ça, que ne mettez pas ma photo. Je suis pas sûre, mais je crois que j'ai entendu quelque chose comme ça. Mais bon, ça c'est juste une parenthèse. Le but de ce que je vous dis, c'est qu'en fait, Dieu, lui, il ressemble à ce que je vous ai dit hier. Et j'aime bien cette phrase qui est dans la Bible, c'est « Tu es fait à mon image ». Alors, l'image du point de lumière et moi, le point de lumière. C'est beau, hein? Donc, il est un point de lumière et ça, c'est la flamme. C'est la flamme. Mais c'est pas flamme, c'est ovale. C'est pas une flamme physique, si vous voulez. Mais c'est la flamme de toute la pureté qui contient cette âme suprême. Maintenant, on va l'appeler âme suprême. Parce que moi, je suis une âme, mais lui, il est l'âme suprême. Donc voilà, à partir de cette image, on essaye de comprendre que vraiment, Dieu est un. Et il est universel. Il est le Père de nous tous, même si on croit dans ces différentes religions. C'est clair? On va regarder maintenant qui il est. Il est comme le soleil. Le soleil, il est physique. Celui-là, il est métaphysique ou bien spirituel. Tous les rayons qui sortent du soleil sont une qualité. C'est beau. Alors, ici, on va regarder comment il s'appelle. Quel est le nom dans son passeport? Alors, on voit Père suprême, Shiva, âme suprême. Alors, Père suprême, ça veut dire qu'il est le Père de mon Père, de lui, de son Père et de son Père. Et on va très très loin. Et on arrive à Adam et Ève, ou bien Adam Bibi, ou bien Adideva Adidevi. Dans toutes les religions, il y a ces deux personnages. Et on commence par là. Il est même les parents des premiers venus sur terre. Donc il est le Père de nous tous. Quel nous tous? Pas ça, hein? Mais ça. Il est le Père de moi l'âme. Et sur ça, on peut donner cet exemple. Nous avons tous des corps humains. Quand nous avons des bébés, comment ils ressemblent? Comme ça. Vous prenez un chien, quand il a des enfants. Des chiots, mais je vais dire enfants. Comment ils sont? Ressemblent à leurs parents. Prenez un serpent. Il a des bébés. Comment ils sont? Des serpolets. Ça se ressemble, non? Prenez une banane. Quel va être
la graine qu'on va mettre, ou bien le petit arbre qu'on va mettre pour qu'on ait des bananes. Pour la mangue, pour la tomate. Ok? C'est pour vous, c'est pour nous indiquer que tels sont les parents, tels sont les enfants. Donc si moi j'ai pris hier ma connaissance, qui suis-je? Et j'ai compris hier que j'étais un point de lumière. Ça veut dire que mes parents ne peuvent être que un point de lumière. Ça ne peut pas être autre chose. Donc ça va avec ça. D'accord? Et il est mon père. Le père. Il est à moi. Et moi, je suis à lui. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai oublié. Et comme j'ai oublié, je suis devenue orphelin. Et comme je suis devenue orphelin, eh ben, je me suis perdue. Alors aujourd'hui, si vous arrivez à comprendre tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui ici, ça va être sa biographie, ça va être son identité. Ça voudra dire que vous allez vous connecter à lui. Vous allez sentir en vous, j'ai retrouvé mon Père. Voilà. On dit Père, mais c'est parents. Ok, donc par rapport à son nom, on a vu ça. Maintenant, on va voir Shiva. Shiv, ça veut dire le bienfaiteur. Quand il fait quelque chose, c'est pour que ça se fasse que du bien. Il ne peut pas faire autre chose. Alors là, on va mettre dans le contexte d'un fleuve ou d'une rivière et d'un océan. Nous tous, les âmes, nous sommes des rivières ou des fleuves. Ça dépend à quel point on est illuminé. Donc, quelquefois, on est des tout petits ruisseaux. Quelquefois, on est un petit peu plus grand. Quelquefois, encore plus grand. Ça dépend de la capacité de nous tous. Et quelle est la fonction d'une rivière? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle circule pour aller où? Elle cherche l'océan. De n'importe quelle façon, son seul but, c'est d'aller dans l'océan. Elle peut passer par les cascades du Niagara. Elle peut se taper fort sur elle-même. Mais sa destination, c'est toujours l'océan. Et c'est ça notre histoire. Pourquoi on est en train de... C'est parce qu'on cherche lui. Il y en a qui prennent longtemps parce qu'ils font beaucoup de déviations de tous les sens et il y en a d'autres qui se jettent directement. Donc nous, les âmes, nous sommes des ruisseaux, des rivières, des fleuves, tout ce que vous voulez, tous les noms qu'on peut trouver, qui ont une seule destination, c'est d'aller vers l'océan. Parce que lui, c'est l'océan de toutes les qualités, de tous les pouvoirs, de toute la sagesse. Et c'est un océan intarissable. Est-ce que vous avez déjà entendu que l'océan se vidait? Il ne peut jamais se vider. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il était mon Père. Waouh! Et ça, on va voir dans la méditation qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va être bien. Donc, par rapport à l'océan, hier, on a vu 7 qualités. Qu'est-ce qui me dira les 7 qualités? Amour, paix, félicité. Allô, allô? Verset, sagesse, pouvoir. Encore un. Pouvoir. Encore un. Amour. Non.
Non, Pureté. non, c'est déjà bonheur. Voilà, bravo. Tout ça, nous sommes des rivières de ça. Ce qui fait que quand il n'y a pas de saison de pluie, eh ben, c'est vidé, il n'y a plus rien. Et dès que la pluie tombe, eh ben, le ruisseau se remplit. C'est ce qui nous est arrivé, non? Aujourd'hui, on est vidé. Donc il va falloir se remettre sous la pluie pour recevoir. Alors, on va commencer par la paix. Pour la paix, Shiv, le nom Shiv, c'est, comme je viens de dire, c'est le bienfaiteur. Ici, dans notre institution, ici, on lui dit Baba. Shiv Baba. C'est ça son nom. Le nom dans le passeport, c'est Père suprême, âme suprême Shiva. Mais il est mon père. Donc, c'est Baba. C'est mon Baba, mon papa. Donc ici, on l'appelle Baba. Donc maintenant, ma façon de parler va un petit peu changer. Je vais plus dire lui ni Dieu, je vais dire Baba. Et vous saurez de qui je parle. Ok? Donc Baba est l'océan de paix. L'océan, immensité. Il est rempli de paix. Baba est l'océan de bonheur. Donc quand on dit l'océan de bonheur, ça veut dire enleveur de malheur et donneur de bonheur. Alors il a enlevé le malheur dans le sens nos souffrances parce qu'il nous a dit que tu es une âme. Tu n'es pas ce corps. Donc tout de suite le détachement et tout de suite les souffrances, les douleurs, les peines, tout s'est mis de côté. Et c'est une expérience que vous allez tous faire. Que dès que vous allez dire je suis une âme, léger, tout de suite léger. Donc, il enlève le côté négatif et en retour, il nous donne le bonheur. Donc, le côté positif. On se sent bien. Baba est l'océan d'amour. Il y a eu beaucoup d'expériences cliniquement mortes et les âmes, elles se voient quitter le corps et elles peuvent se regarder de là-haut. Mais il y en a même qui ont réussi à partir un peu plus loin et elles ont vu la lumière. Et quand elles ont vu la lumière, elles ont ressenti un amour qui était vraiment différent de ce qu'on peut penser de ce que peut être l'amour. Ici, tout bas. Et quand elles sont revenues, elles avaient complètement changé. Parce que c'est lui. Il est l'océan d'amour. En méditation, on expérimente ça. Eux, ils l'ont fait, disons, avec accident. Mais nous, on va le vivre. Okay. Ensuite, le 4e, c'est la béatitude. La béatitude, c'est un genre de stabilité. Alors, Baba est la béatitude, l'océan de la béatitude, l'océan de la stabilité. Et nous, on l'a pas ça. On est tellement instable, tellement agité. C'est notre ce qui se passe à ce niveau-là, c'est comme ça, comme les battements du cœur là. Et on a besoin que ça se stabilise. Ça suffit, un peu plus là, fatigué, n'est-ce pas? Donc avec Baba, la stabilité va arriver. Et on se sent vraiment bien. 5e, la pureté. Alors on dit que Dieu, Baba, est le purificateur. Il nous transforme d'impur en pur. Avec la conscience de l'âme. Et la connexion avec lui, bien sûr. Le 6e, il est l'océan de la connaissance.
Quand on dit l'océan de la connaissance, ça veut dire qu'il nous sort des ténèbres et nous amène à la lumière. Parce qu'on ouvre l'œil, le troisième œil s'ouvre. Donc on sort des ténèbres et on rentre dans la lumière. C'est ça la connaissance. Et le dernier, il est le Tout-Puissant. Almighty Authority. Il est le Tout-Puissant. Donc, quand le Tout-Puissant est avec vous, personne ne peut plus rien faire. Hein. Surtout pas les 7 choses négatives qu'on a écrites hier. Tout ne peut plus nous toucher. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'âme qu'on a vue hier. Pourquoi on a toutes ces qualités-là? Parce que c'est notre héritage du Père. N'est-ce pas? Si mon père est un roi, qui suis-je? Un prince. Je suis une princesse. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est ça que vous allez penser. Nous sommes les enfants de Baba. Je suis une princesse. Il est le roi du monde. Et moi, je suis la princesse du monde. Ou bien le prince du monde. Et regardez tout ce qu'on a. C'est pour ça qu'il y a une histoire que j'aime bien raconter. Le président de la République, il a tout son peuple. Ils veulent le voir pour X raisons. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Protocole. Telle lettre et telle, jusqu'à ce qu'un mois après, on dit non, c'est pas possible. Comment va faire son enfant? Non, pas du tout. Non. Comment il veut voir son père? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Tout de suite, papa, et puis il va venir jouer sur ses genoux. Même s'il est en train de faire quelque chose d'important avec tous les autres présidents des États-Unis, il ne peut rien dire à son enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien voilà, maintenant, ma relation avec lui. Avant, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, j'allais dans ce temple et dans cette église et dans ce mosque et j'allumais combien de cierges et je faisais combien de jeûnes et Dieu, combien de jours et des jours passés, autant d'offrandes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais on l'a jamais rien fait. Non, c'était non, protocole refusé. Maintenant, Baba, j'ai besoin de te voir. Et on y va. Le plus mon cœur va être pur, vrai, avec aucun mélange d'aucun mensonge, de fausseté, d'imitation, de masque. Je vais tout enlever. Alors là, je vais vraiment découvrir qui est mon Baba. Ça, c'est à moi de le faire. Mais maintenant, je suis son enfant. Ça, il ne faut plus oublier. Avec cette image, qui êtes-vous? Vous pouvez vous oublier, c'est pas grave. Mais n'oubliez pas que je suis l'enfant de Baba. Ok. Alors, où est-il? Ah, mais j'ai pas fini, pardon. Là, c'est l'âme suprême. Mais je pense que c'est compris déjà que je suis l'âme et lui, il est la grande âme. Et comme là, il y a une petite différence entre moi et lui encore, comme rivière et océan, c'est que moi, je vais venir dans le cycle de la vie et de la mort. Lui, jamais.
il reste toujours là-haut. Il reste toujours là. Quand nous, on vient ici jouer notre rôle et qu'on raconte aussi ce genre d'histoire, moi, les histoires... Alors, tous les matins, maman, papa, ils vont préparer l'enfant. Allez, mange ça. Allez, va, on va se doucher, maquiller, bien propre. Va jouer. Donc, on l'envoie sur terre, va jouer. Et l'enfant joue avec ses amis et tout. Et quand le soir tombe, il y a de la boue ici. Tout est sale. Alors, maman, papa arrive. Oh, mon enfant, mais qu'est-ce que t'as fait? Allez, on rentre à la maison, on prend une douche. Non, maman, d'abord je veux manger, j'ai faim. Il n'y aura pas de manger si tu ne te douches pas. Et c'est ce qu'on a fait. On a fini le séjour sur Terre, regardez notre situation. Même ce vêtement, maintenant, il faut le coudre pour qu'il marche. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut opérer par-ci, par-là, pour qu'il fonctionne. On a fait quoi de nous? Et là, Baba se pose des questions. Il se dit, mes enfants, il faut rentrer à la maison maintenant. Vous avez trop fait. On rentre à la maison. Et avant qu'on rentre, il faut prendre la douche. Et c'est quoi la douche? C'est la purification. Alors, purifiez-vous, prenez la douche, soyez propre. Et après, au lit. On rentre. Parce que là, on est au lit. On dort là-bas, on fait rien du tout. On rentre au lit. Couché. Baba, il reste toujours là. Pourquoi? Parce que s'il fait comme nous, il entre dans le cycle de la vie et de la mort, il va nous ressembler. Et quand on aura besoin que quelqu'un nous purifie, il n'y aura personne. C'est pour ça qu'il reste toujours là-haut. Et quand le moment viendra, il viendra sur terre, bien sûr. Mais il ne viendra pas comme nous. Et ça, je laisse mystère pour l'instant et j'expliquerai plus tard. Avant, on passe à ça. Je n'ai pas trouvé une plus grande image, mais est-ce que vous pouvez voir un petit peu? Sinon, vous pourrez vous approcher un peu. Alors, cette image nous montre une autre révélation. Comme hier, on a vu que l'âme ne pouvait pas naître dans d'autres spécimens. Vous vous rappelez? On ne peut pas devenir un chien, ni un lion ou un autre. De la même façon, dans tout le monde, presque tout le monde a toujours dit une chose, c'est que Dieu était omniprésent. Vous comprenez le mot omniprésent? Qu'il est partout. Et par rapport à l'image ici, Dieu est où? Là-haut. Prenons une situation. J'ai un gros problème devant moi. Vous savez tous que quand on a un gros problème, la première pensée va « Oh, Dieu, Dieu du ciel ». Pourquoi Dieu du ciel alors qu'il est partout? Pourquoi? Il est en toi, il est en moi. Donc cette image va montrer qu'il y a une petite façon de le dire qui est fausse. Comment? L'omniprésence de Dieu n'est pas un fait, c'est un sentiment. Je suis amoureuse de quelqu'un. C'est les premières années de mon amour. Combien de temps je l'oublie? Jamais. Est-ce que ça veut dire qu'il est toujours là, à côté de moi? Non. Physiquement, il n'est pas là. Mais dans mon sentiment, il est toujours là. C'est pour ça qu'ils ont dit que Dieu était partout. Parce qu'on l'aimait tellement qu'on le voyait partout. Aujourd'hui, je l'aime tellement que je le vois en vous. Ah, Baba, Baba.
Ça ne veut pas dire que vous êtes Baba. Non, c'est parce que je l'aime. Est-ce qu'on peut transformer maintenant notre façon de voir les choses? Baba, il n'est pas dans ce monde. S'il était dans ce monde, lui, l'océan, vous croyez que le monde serait comme il est aujourd'hui? L'océan de paix, l'océan d'amour, l'océan de bonheur, c'est passé où? Non. Dans cette image, on montre que ce dévot-là, il appelle Dieu. Oh Dieu, donne-moi ta vision. Mais il est à l'intérieur. Pourquoi on l'appelle à l'extérieur? Donne-moi ta vision de l'extérieur. Donc, première chose, il n'est pas à l'intérieur. Ensuite, on dit que Dieu est la lumière. Dieu est la connaissance. Donc, moi, je suis Dieu. Parce qu'on a dit que Dieu était partout, donc il est dans moi. Alors, pourquoi j'ai besoin de lire les Écritures? Pourquoi j'ai besoin d'aller à l'école? Pas besoin de tout ça. Pourtant, je le fais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? On continue. Quelqu'un qui est malade, il va crier « Dieu, enlève ma douleur, Dieu, enlève ma souffrance, Dieu, emmène-moi vers toi, je veux plus vivre, je suis fatigué. » Il est à l'intérieur. Pourquoi il crie comme ça? Si on regarde ici, un homme qui bat sa femme, alors, il est Dieu et lui aussi est Dieu, puisque Dieu est partout. Pourquoi un Dieu frapperait un autre Dieu? Ici, on voit deux frères se tuer. C'est la mode aujourd'hui, non? Dans le monde, on voit que ça. Pourquoi un frère tuerait son propre frère? Le métal, on dit que Dieu est partout, les chaises et toutes les choses qu'on a. Il y a tellement de choses en métal. On va mettre sur le feu pour le changer, pour le former, donner des formes. On va brûler Dieu, puisque Dieu est partout. Pour le bois, on va tuer l'arbre pour faire les portes et tout ça. Est-ce qu'on va tuer Dieu pour faire une porte? Encore plus, Dieu est partout. Pourquoi vous êtes assise sur cette chaise? Vous n'avez pas écrasé Dieu, là? Vraiment logique, voyez? Après, la deuxième chose, c'est que quand on a des problèmes, notre intuition, comme je disais hier, il y a une voix qui parle. Pourquoi elle se dirige vers là-haut? Et elle ne se dirige pas sous la chaise ou dans le temple où on a mis une idole ou bien un symbole ou whatever. Pourquoi elle va pas là-bas? Toute la doctrine, toutes les informations qu'on a rassemblées à travers les religions, les gourous, vous avez saisi ce que je veux dire. Pourquoi tout ça, dans une seconde, disparaît et nos yeux tournent vers là-haut? Donc, tout est là au bout du nez ici, tout est là. Mais nous, on va dans les complications. Tout est tellement simple, c'est là. Mais nous, on aime bien, oui, cette théorie et cette façon est compliquée. L'homme est compliqué. Pardon. Alors, c'était pour vous dire que l'homme est intelligent, donc c'est bon qu'il prenne les choses comme ça. Mais regardez les animaux. Eux, ils n'ont pas notion de tout ça. Et s'ils étaient vraiment Dieu, pourquoi ils se mangent entre eux? Ils ne feront pas ça. Donc cette image, c'est pour vous prouver que c'est qu'un sentiment, c'est pas une réalité, c'est pas un fait.
que Dieu est partout. Dieu, Baba ne vit qu'à un seul endroit. Pourquoi il vit là-haut le plus haut possible? C'est parce que de là-bas, il voit tout clair. Il voit tout bien clair. Et dès qu'un enfant demande l'appel, paf, tout de suite, il lui envoie ce qu'il veut. Parce que c'est plus facile. Quand vous montez un immeuble de 140 étages et que de là-bas, vous regardez en bas, tout devient miniature. Alors pour Baba, c'est plus facile. Parce que quand moi, je vais appeler Baba, je vais dire Baba, alors la lumière va s'allumer. Et Baba va voir de là-haut, ah, voilà, mon enfant m'appelle. Qu'est-ce qu'il veut? Je lui envoie. C'est beau, hein? C'est comme ça que ça se passe. Donc, on dit pour Baba, ton nom est grand, ta maison est grande et ton travail est grand. Il vient pas pour des petites choses. Il fait pas des petites choses. Il fait de grandes choses. Et c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Par rapport au nom. Baba, c'est papa. C'est un nom très, très commun. Beaucoup de langues utilisent Baba. Mais on peut dire papa, hein? On peut même dire daddy. Pourquoi pas? Oui, la prononciation. Non, comme Baya vient de dire, il y a des langues où le mot P n'existait pas. Donc c'était B. Alors Baba. Baba, je pense, comme Brahma, le fondateur, il était Sindhi. Et dans la langue Sindhi, on disait Baba au papa. C'est la langue de quelle région de l'Inde? Plutôt maintenant du Pakistan. Parce qu'après la séparation, le Sindh est parti au Pakistan et les Sindhis étaient de cette région-là. Voilà. Baba. Alors il y a qui dit Baba, l'autre qui dit Baba. Baba, tout ça, mais c'est la même chose. Le fond est la même chose. Moi, je fais pareil. Quelquefois, j'ai envie de l'appeler papa, alors je dis papa. Quelquefois, j'ai envie de lui dire, j'aime bien aussi faire de lui mon frère. Alors je lui dis bye. Et quelquefois, je l'aime en tant que mon ami. Hey, dost! Il est tout pour moi. Il le dit, hein. Vous pouvez avoir toutes les relations que vous voulez. Un jour, j'étais un peu trop amoureuse de lui. Alors, je l'ai appelé Janou. Je dis Janou. Janou, c'est amoureux. Tout ce que vous voulez, il est là. Et dès que vous allez penser à lui, et il va voir, ah, il m'appelle. Et on peut tous l'appeler, qu'il sera connecté à nous tous. Lui, il n'a aucun problème. Hein. Il ne fait que nous regarder. Il n'a rien d'autre à faire. C'est mon Baba qui n'a rien d'autre à faire que de regarder ses enfants. C'est tout ce qu'il fait. Et nous, on est les princes et les princesses du monde. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer quelque chose dans tout ce qui nous arrivait, on le blâmait. Mais il n'a rien à avoir dans tout ce qui nous arrive. Je suis en train de payer mes propres karmas. Lui, il nous a toujours montré le bon chemin. Est-ce qu'on a écouté? Non. Tous les parents le savent. Quand vous avez un enfant, vous voulez toujours son bien. Mais est-ce que forcément il vous écoute? Non.
Et Baba, c'est pareil. Il n'a jamais forcé qui que ce soit à faire ce qu'il veut. Mais il nous a quand même dit que fais gaffe. Si tu prends ce chemin-là, tu sais ce qui va t'arriver. Après, tu ne dis pas que... Dès le départ, il nous l'a dit. Il a même fait, à un moment donné, envoyer des messagers. Vas-y, va le Christ. Vas-y, dis-leur. Rien. Il a envoyé... Enfin, il y en a tellement que je ne sais plus. À chaque fois, il envoie quelqu'un. Allez, montre-leur le chemin. Quand on se perd. Après, à la fin, il dit, bon, il faut que j'y aille moi-même. Parce que là, ça marche plus. Il faut que j'y aille. Il faut que je les ramène à la maison. Allez, nettoyage, douche, on rentre à la maison parce que ça suffit. C'est beau. Moi, j'aime bien le faire très léger. Alors, qu'est-ce que fait Baba? Ça, c'est une représentation. Si vous regardez dans les religions, il y a toujours trois. La Trinité, enfin, je ne connais pas pour tous les noms de tout le monde, mais il y a toujours ces trois actes de Dieu dont on parle. Alors ici, quand on parle de Baba dans ses actes, il y a trois actes que Baba fait quand son rôle vient sur Terre, de faire son travail, qu'on verra après, lundi. Alors, le premier rôle qu'il a à faire, c'est l'établissement d'un nouveau monde. Donc, il va nous montrer le plan. Voilà, je suis venu et je veux refaire ce monde qui est maintenant invivable. Comme ça, voici le plan. Et il l'a appelé paradis. Mais pour cela, il faut que ce vieux monde soit détruit. Donc, son deuxième rôle. Et dès qu'il sera détruit et que le paradis sera installé, il y aura les premiers parents qui vont recommencer le nouveau monde. Et pour que je fasse partie de ce nouveau monde, il nous prépare. Parce qu'on ne peut pas aller dans un nouveau monde sale. Quand on est sale, on ne peut pas y aller. Il faut être propre. Donc c'est ça les trois actes de Dieu. Ok? Donc aujourd'hui, vous savez quel est le vrai nom de Baba dans son passeport. Ça s'appelle Shiv Baba. C'est Shiva. Père suprême, âme suprême, Shiva. On est bon jusque-là? Tout est clair? Maintenant, on va passer à la méditation. Alors, dans la méditation, il y a des choses à comprendre. Nous sommes deux. Il y a le corps et il y a l'âme. Nous sommes deux. Et l'un ne peut pas se passer de l'autre. Si l'âme sort du corps, ben, c'est comme si elle dormait. Shut down. Et le corps, eh ben, on le jette à la poubelle. Donc l'âme a besoin du corps pour se manifester et le corps a besoin de l'âme pour fonctionner. Donc ça, c'est un outil pour nous qui est très important dans le sens qu'il faut en prendre soin pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Donc il faut comme je disais déjà hier, je ne vais pas répéter, il faut bien le nourrir. Bon. Alors maintenant, quand on s'assoit en méditation, on a une posture. Alors on s'assoit les jambes comme Jacinthe en ce moment, les pieds ou Isabelle, les pieds si vous pouvez, hein, parce que moi maintenant j'ai un peu mal, alors je peux plus. Mais ça c'est la meilleure méthode, parce que quand vous vous asseyez comme ça, vous pouvez avoir la colonne vertébrale toute droite. Et après, vous pouvez mettre le menton parallèle au plancher, comme ça. Comme ça, la tête, elle n'est ni comme ça, ni comme ça. Donc, il n'y a pas de douleur ici. Et on a une bonne posture. Là. Après, on l'oublie. Ça, c'est juste pour la posture.
pour il soit confortable et qu'on n'a plus de douleur après. Maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, vous devez vous installer sur votre chaise avec la même attitude. Le bas doit être bien droit, bien confortable. Et la tête toujours parallèle au plancher, mais en même temps, les pieds relaxent. Vraiment relax. Parce que si vous ne faites pas ça, la pensée va aller là-bas. Dès qu'il y aura une douleur, alors ce qu'on veut faire, il va être coupé tout le temps. Okay? Donc mettez la position du corps très 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 relâchée, très relax, très confortable, pour que même quand vous restez assis pendant 2 heures sans bouger, aucune douleur ne se produit. Bien. La deuxième chose que on doit faire physiquement, c'est garder les yeux ouverts. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Dans une maison, pourquoi on met des fenêtres? Donc si on veut la lumière, il faut garder les yeux ouverts. Il y a un inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas dans la conscience de l'âme, tous les passages, tout va déranger. Alors vous aurez envie de fermer les yeux. Mais l'inconvénient d'en fermer les yeux, c'est qu'on peut s'endormir. L'inconvénient en fermant les yeux, c'est qu'il n'y aura plus de mur. Et quand une pensée va venir qui est une pensée perdue, vous ne reviendrez pas avant que vous ouvrez les yeux. Je vous garantis. Donc c'est de la perte de temps. Alors que si j'ai les yeux ouverts, je les focalise sur un point, n'importe. Ça n'a pas d'importance que vous ayez une image. C'est mieux. Bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous focalisez sur les yeux doivent être focalisés sur un point pour qu'ils se stabilisent. Même si les yeux sont ouverts, on ne regarde plus dehors. On se regarde à l'intérieur. Je me sens ce point de lumière que je suis là. C'est une pratique qu'il va falloir exercer. Le plus en plus vous exercerez, vous pourrez le faire. Parce que nous sommes tellement habitués à regarder que dehors qu'on ne regarde jamais à l'intérieur. Alors il va falloir pratiquer. On focalise les yeux pour qu'ils ne bougent plus. Et après on ne voit plus dehors. On voit à l'intérieur. Et là, vous commencez votre conversation. Je suis un point de lumière. Je suis une âme paisible. Je suis une force. Je suis l'enfant de mon Père. Etc. Ok? Alors, qu'est-ce que le petit exercice qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'il vous a permis de comprendre? C'était possible de faire? Que même si les yeux sont ouverts, on peut se regarder à l'intérieur? Okay. On va ajouter une autre chose là-dedans. Quand vous focalisez vos yeux, et qu'une personne est assise ici, il faut la focaliser là. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde d'humains et nous devons prendre cette pratique de regarder l'âme. On commence par moi l'âme et après je vois l'âme.
Et on ne pourra pas le faire si on ne regarde pas les personnes. On n'y arrivera pas. À chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un, conscience du corps. Parce que vous l'avez pratiqué que pour vous, mais pas pour regarder la personne d'en face. C'est pour ça que nous avons des séances de méditation ici. Pour qu'on puisse faire cet exercice. Je me focalise sur la personne ici. Et je me regarde une âme. Et si quelquefois mes yeux veulent regarder dehors, eh ben je vois une âme. Je vois une âme. Je vois pas, parce que c'est pas voir dans le sens physique du terme. C'est le troisième œil de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension qui va être utilisé pour regarder que c'est une âme. Mais c'est pas le regard physique, c'est pas le voir physique. Vous comprenez la différence? Et ici, on appelle ça drishti. Drishti, ça veut dire vision, visuel. C'est ça la méditation. Donc, interdit de fermer les yeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les forcer. Je ne dois pas fermer, je ne dois pas fermer. Non, non, non. C'est naturel. Ça ferme tout seul. Et vous réouvrez. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne parlez pas avec les yeux fermés, n'est-ce pas? Mais vous parlez et les battements des paupières se font automatiquement, n'est-ce pas? C'est pareil. Je suis en train de parler. Mais je parle avec l'âme. C'est l'âme qui parle avec l'âme, qui parle avec l'âme suprême. C'est une conversation de cœur à cœur, c'est ça qu'on dit. Mon cœur qui parle avec son cœur. C'est bon? Il y a des questions là-dessus? Des choses que vous faites et que vous ne comprenez pas pourquoi? Non? Parfait, tout est vraiment clair. Waouh! C'est parfait, hein? Alors, interdit de fermer les yeux. Et quand je suis assise ici, parce que pour l'instant c'est moi, après il y aura d'autres peut-être, ici, focalisez. Et moi, puisque vous êtes nombreux, pour vous je suis seule, mais pour moi vous êtes nombreux, mes yeux vont passer de l'un à l'autre comme ça. Mais moi je regarde que l'âme. Et quelquefois peut-être, je regarde la qualité de cette personne. Ah, cette âme-là, elle est emplie de paix. Cette âme-là, elle est emplie d'amour, emplie de pouvoir. C'est ça que je regarde. Le négatif, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est les bons souhaits. C'est les bons sentiments. Et on sent l'union. On sent cette famille devenir une. Parce que nous sommes tous maintenant en train de nous connecter vers là-haut. Tout en se regardant. Une famille. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, mais vous nous hypnotisez. Croyez? Vous croyez que je vous hypnotise en vous regardant comme ça? Vous avez la réponse. J'ai pas la peine d'expliquer, peut-être. Non, je suis pas un hypnotiseur, ni un juge. C'est un échange. Ce que vous ressentez, je l'ai. Ce que je ressens, je vous le donne. Et nous sommes tous connectés avec là-haut, donc on le reçoit tous. C'est pour ça que quand quelqu'un vient ici, ils disent « C'est tellement différent ici. Oh, c'est tellement bon. » Qu'est-ce qui est bon? Il n'y a rien. Il n'y a rien de physiquement différent. Mais c'est l'atmosphère. Qui l'a créée? Ben, c'est moi avec mes pensées. Et l'union fait la force. C'est ça le yoga. Moi, lui, et on se connecte. Et comme nous sommes une famille, on se connecte aussi les uns avec les autres. Ça aide beaucoup, hein.
Une méditation que vous ferez chez vous toute seule ou tout seul sera pas la même que quand vous le ferez ici. Vous pourrez regarder ça, expérimenter ça, vous le saurez. Ok, donc là on a 20 minutes. J'ai encore 2-3 choses à vous dire et je pense que les dernières minutes on pourra faire une petite séance de méditation. D'accord? Alors dans le Raja Yoga, on fait quand même une petite différence sous la forme de pas ou bien de niveau. On va parler plutôt de niveau. Donc on dit que dans le Raja Yoga, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est l'initiation. C'est ce qu'on a fait là. On a dit on va s'asseoir comme ça, les yeux ouverts, etc. Le deuxième niveau va être la méditation. Alors pour les nouvelles personnes qui sont encore des débutants, c'est des méditations qu'on fait. Méditation, ça veut dire qu'il y aura peut-être un commentaire et puis on va penser par rapport au commentaire ou bien on va, s'il n'y a rien et qu'il y a une toute musique très douce et on va être là. Donc il y a la pensée qui travaille. Elle n'arrête pas. Elle travaille. Dans un salon, il y a une personne assise et puis elle est là. Et vous entrez. À quoi es-tu en train de méditer sur? Vous voyez le mot qu'on utilise? Sur quoi es-tu en train de méditer? Alors méditer, ça veut dire penser à quelque chose. Donc au début, c'est un niveau comme ça que vous allez découvrir. Comme si vous êtes en train de réfléchir, penser, et l'esprit continue, il travaille. Vous le regardez, quelquefois il part dans un sens, reviens. Vous voyez, il y a tout ça qui se passe. Ça peut durer longtemps ou ça peut se terminer très vite. Ça dépend de vous. Nous sommes tous différents. Nous avons un intellect. Donc cet intellect-là, de certains, il est très sharp, très pointu. Et chez d'autres, il est lent. Et tout le monde ne peut pas être pareil. Donc chacun va faire son parcours. Chacun de nous doit se comprendre et faire son parcours. C'est pas la peine de regarder les autres. On n'arrivera jamais à faire ce que les autres font. Parce que moi, j'ai une aspiration différente. Je dois découvrir ce que j'aime. Et je dois commencer par ce que j'aime. Dans la méditation. Et ainsi réfléchir. Comment je vais le faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça peut prendre du temps, c'est pas grave, c'est mon temps. Et là, vous arriverez à un niveau qu'on appelle la concentration. Et c'est là la magie qui commence. Parce que vous allez arriver à un moment où vous allez vous stabiliser. Parce que maintenant, vous avez vos repères, vous savez ce qu'il faut faire, et vous allez, pendant 1 minute, avoir une pensée. Et vous allez augmenter ça. Pendant 2 minutes, une seule pensée. C'est ça la concentration. Pendant 3 minutes, une seule pensée. Et cette pensée va être, par exemple, je suis la paix. Et dès que vous dites je suis la paix, vous allez entrer dans l'expérience de la paix, de ce silence, de ce calme, de cette tranquillité. Et vous allez commencer à la vivre. C'est ça la concentration. Et dès que vous la vivrez, c'est la réalisation, le 4e niveau. C'est une expérience que personne au monde ne pourra vous dire que c'est faux. Parce que c'est à vous, c'est vous qui l'avez expérimenté. Vous savez, les gens qui viennent ici, moi par exemple, quand je suis arrivée ici, combien de personnes n'ont pas essayé de me dire, mais tu sais, là-bas c'est quoi? C'est ceci, c'est cela. Ils m'ont dissuadé dans toutes les formes qu'ils veulent. Mais moi, j'avais mon expérience. Comment vous pouvez dire des choses comme ça alors que moi, j'ai expérimenté autre chose? Personne ne peut me faire bouger d'ici, hein? Rien à faire.
Parce que c'est l'expérience qui compte. Ce ne sera plus du entendu. Ce sera votre vie, partie de votre vie. Et là, c'est fini. Hein. Plus rien à faire. Personne ne peut vous l'enlever. Et vous trouverez votre chemin. Et vous verrez, c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ça. Allez, on continue, on avance, on avance. Ils vont encore essayer. C'est pas grave, essayez toujours. Ah, je sais où je vais. Et c'est vraiment là qu'on sent le contentement. On sent qu'on se remplit, on sent qu'on est bien. On est comme cette fleur de lotus qui est sortie de sa boue. Vous voyez, tous ces problèmes-là. Comme là, je rayonne. Et c'est à ça que vous devez arriver. Mais ce sera votre parcours. Il ne faut pas vous précipiter. Il faut être comme la tortue. Doucement, doucement, on avance. Parce qu'on court, après on est fatigué, et puis c'est fini, on ne vous revoit plus ici. Hein. C'est sûr. Alors doucement, doucement. On avance doucement. Ça vous va? C'est clair? Et c'est les expériences qu'il faut accumuler. Dans les débuts, surtout quand vous serez chez vous et que vous aurez envie de méditer, il y aura une telle ruée de pensées là-dedans, ça va vous fatiguer parce qu'on n'a pas l'habitude de s'asseoir avec soi. Alors il va falloir lui parler, il va falloir que l'intellect, la maman lui dise à l'enfant là, chut, calme-toi, calme-toi. Il faudra faire cet effort. Calme-toi, tout va bien. Et petit à petit, il va se calmer. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez plus envie de vous asseoir en méditation. Donc il faut que vous arriviez à faire ce premier pas d'abord. Ici c'est facile, donc il faut prendre le soutien du centre, si possible. Parce qu'ici il n'y aura pas autant de pensées, mais à la maison c'est très différent. Parce que la maison, c'est responsabilité. Vous voyez, oh, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ici, on sait qu'on a pris le temps pour soi. Donc, tout est OK. Ici, on ne peut rien faire d'autre. Donc, on doit faire ça. C'est différent. Bon. Ah oui, j'ai besoin du micro pour... Alors, la méditation qu'on va faire, c'est... On va essayer de sauter directement à la concentration, d'accord? On va faire un high jump. Après, vous me direz comment c'était facile ou pas. Je suis sûre qu'ici, c'est facile. Alors, je vais dire une pensée, et puis vous allez rester dans cette pensée le plus longtemps possible. Et quelques minutes après, je vais redire une autre pensée. Alors, si vous êtes parti quelque part, vous revenez. D'accord? On va utiliser le pouvoir de contrôler. On va se contrôler là-dedans. Alors, asseyez-vous très relax, confortable, le dos bien droit, le menton parallèle au plancher. Fermez les yeux pour vous mettre à l'aise. Regardez chaque partie de votre corps. Il n'y a aucune tension. Libérez tout. Prenez un grand souffle. Et positionnez-vous au centre du front et ouvrez les yeux. Et je regarde en face de moi
sur le centre du front de la personne qui est en face de moi. Et je ne regarde plus dehors, mais je me vois un petit point de lumière. Je suis le petit point de lumière au centre du front. Une étincelle d'énergie, une force spirituelle. Je suis une force spirituelle. Je me vois me détacher de ce corps, un point de lumière qui monte vers le ciel et qui arrive dans ce monde rouge-orangé qui est ma maison. Je suis dans ma maison avec mon Baba. Baba ressemble à ce soleil avec tous ces belles rayons de lumière. Je le regarde. Je suis avec lui. Je l'appelle Baba, mon Baba. Et je me sens me rapprocher de lui. Je sens tout son amour pour moi. Mon enfant, mon enfant. Je suis dans ce monde de lumière rouge-orangé, ma maison, ma demeure spirituelle. Et je suis avec mon Père, l'âme suprême, Baba.
Je redescends dans mon corps et je me repositionne au centre du front. Je ferme les yeux. Om Shanti. On n'a plus envie de parler là. Alors c'est le silence. Un silence tellement apaisant, tellement bienfaisant. Et accumuler des expériences comme ça. C'était court, mais vous voyez, c'est pas difficile, hein. Seulement, il faut arriver à contrôler ses pensées. Concentre-toi. Alors, quelqu'un veut partager quelque chose? Je pense qu'on n'a pas envie de parler. On remet ça la prochaine fois. À moins que... Est-ce qu'on peut garder ça tout le temps? On peut. Rester dans cet état. On peut. Oui. C'est ça. Le but, c'est ça. On doit rester avec Baba 24 heures. C'est facile, c'est... C'est l'amour. Rappelez, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pareil. De plus l'amour se développera, le plus vous ne pourrez plus l'oublier. C'est ça la réponse. Donc, plus on accumule d'expérience, plus il y a d'amour, alors Plus on reste avec on lui. reste avec lui. Et pour ça, Baba nous dit aussi, ayez les relations que vous voulez avec moi. Parce que c'est avec la relation qu'on reste ensemble. Comme je vous ai dit, quelquefois on est amis, quelquefois on est papa, quelquefois maman, quelquefois... Vous voyez? Donc, celui que vous voulez, parce que chaque demande pour chaque âme est différente. Oui. J'ai 80 et puis c'est encore là 80. Je suis une âme. J'aime mon papa. Et puis ce que j'ai, c'est très personnel là. Vu que je suis tout seul, j'ai pas d'amoureuse physique et puis ces choses-là. Mais en dedans de moi, j'ai plein d'amour, plein de tendresse, d'affection. Et puis, pourquoi pas le canaliser, justement, avec lui, l'être suprême. Donc, moi, tout mon amour, mon affection, ma tendresse, ben, je veux la donner. Alors, vu que présentement, je suis seul, ben, je l'envoie toute mon affection, tout mon amour, et j'aime Baba aussi follement que toi. Alors, quand on a des relations sur le terme physique du terme, ça ne nous empêche pas quand même d'avoir des relations avec lui. Non? On peut... Vous avez tous des responsabilités. Peut-être que vous êtes maman de 2 enfants, 3 enfants, ou bien vous avez des parents encore à vous en occuper comme moi. On a toujours quelqu'un. Alors, si on est seul, c'est vraiment OK. Mais si on n'est pas seul, ça ne nous empêchera pas quand même d'avoir la même connexion. J'ai des parents, mais Baba aussi, c'est mes parents, voyez. J'ai des amis, mais Baba aussi est mon ami. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais Baba est mon enfant. Pourquoi pas? Moi, je fais Baba mon enfant.
Parce que je sais qu'un enfant, ça retient toute notre attention. Alors, pour que toute mon attention reste avec Baba, eh ben, il est mon enfant. Alors, je le surveille tout le temps. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Voilà. Tout ce que tout ce qui est possible de faire pour ne pas l'oublier, justement. Faites tout le possible qu'il faut pour que, justement, on ne l'oublie pas. Pourquoi ne pas l'oublier? Parce qu'on doit se purifier. Stop. Aujourd'hui, pas de trafic contrôle. OK. J'aurais une petite question. Lorsqu'on médite sur l'amour, c'est clair, OK. Mais si je médite, mettons, sur le bonheur ou d'autres qualités, est-ce que je dois toujours prendre la même méthode? Dire que Baba, c'est le bonheur, Baba va me donner le bonheur? Oui. C'est exactement C'est ça. La différence va être que comment nous, on voit le bonheur. Pour un être humain qui est très matérialiste, son bonheur, c'est sa voiture, par exemple, ou c'est son diamant, ou... voyez? Mais là, on passe au-delà. Ça va devenir un sentiment. Moi, par exemple, aujourd'hui, mon sentiment, c'est « Baba, je te cherchais, je t'ai trouvé. Alors, je suis la plus comblée. Je veux plus rien. Rien, vraiment rien. Je veux pas. Tout ça, c'est rien à côté de toi. C'est ça, mon bonheur. » Est-ce que Baba est à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous? Son amour est à l'intérieur de moi. Baba ne peut pas être dans moi. Il est, lui, là-haut. Mais le bonheur qu'il me donne, il est là, il est avec moi. Donc, il faut développer notre bonheur Tout ce que vous voulez. à l'aide de Baba, mettons. Oui, il n'y a pas que le bonheur, mais toutes les 7 qualités, celle que vous pensez vous voulez, il faut la développer avec Baba. Mais Baba vous ne le donnera pas physique, ce ne sera pas quelque chose de physique, mais c'est un sentiment que vous allez expérimenter dans l'âme. Ou il va peut-être nous donner la force de le développer. Oui, tout. Le moment où vous allez penser à Baba, l'âme va commencer à se nettoyer, ce qui fait que ça va faire de la place. Parce que là, c'est trop de choses. Donc, elle va commencer à nettoyer. Et de plus en plus, elle se nettoie, ça fait de la place, alors les qualités vont entrer dedans. Et le plus vous le faites, ça grandit, ça grandit. Parce que comme je vous ai dit, on est quand même une assez grosse rivière, hein, mais il n'y a plus rien dedans. Peut-être un petit filet d'eau. Il faut remplir. C'est la sécheresse totale. Alors on remplit. Et ça ne peut se faire que en conscience d'âme. Il faut d'abord devenir une âme, non, on n'a pas besoin de devenir, mais prendre conscience que je suis une âme. Et après on se connecte à Baba. C'est là que le courant passe, sinon il passe pas. C'est comme ce fil, supposons que je veux faire fonctionner justement le ventilateur là-bas. Qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire? C'est de le connecter à la prise. Il faut mettre la prise pour que le courant passe, n'est-ce pas? Donc c'est pareil. Il faut que je mette la prise. Donc je deviens l'âme et après je me connecte. Après le courant passe. C'est bon? C'est bon? Et vous avez le choix. Tout ce que vous voulez. Je veux de la patience? Ok. Baba, je veux de la patience. Donc, je commence. Et vous allez voir que vous allez devenir patiente. C'est pas le mot je veux de la patience parce que je m'en dis à Baba, non, pas comme ça. Mais je suis le prince, je suis la princesse.
Donc tout ce que Baba possède est à moi. Et là, j'ai besoin de patience. Donc, je viens, Baba, je prends ma patience. C'est mon droit. Et vous allez voir, ça va venir. Tout ce que vous voulez, pardon. Là, il y aura plus question de demander, c'est juste de prendre. De prendre. Parce que le demander, c'était « S'il te plaît, donne-moi ». Il n'y a plus de « S'il te plaît, donne-moi », c'est à moi et je le prends. Par exemple, vos enfants, quand ils viennent à la maison, ils vont juste dire « Maman, je prends les clés de la voiture ». Et elle s'en va. Je n'attends même pas la réponse. Vous voyez? C'est ça. C'est un peu comme ça. Oui, il faut un peu réfléchir comment vous voulez les choses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque en moi? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien, par exemple, sur certaines choses? Et vous trouverez la vertu ou la qualité dont vous avez besoin. Et après, vous dites, bon, bah, j'ai trouvé Baba. C'est ça que j'ai besoin, je sais. Alors, je viens l'apprendre. Parce qu'on sait que c'est lui seul qui peut nous remplir. Alors, je me connecte, je me deviens une âme. Et avec l'âme, je me dis, je suis une âme très patiente. Baba, toi, il n'y a pas d'autre patience que toi. Il n'y en a pas. Et voilà. Et la patience, elle va entrer en nous. Faut barater. Faut churning. Baba nous fait des intelligents. Je trouve ça bien que tu parles de patience parce que même après un nombre d'années, il faut encore être patient. Toujours patient. Que je vais répéter, c'est que tu nous parles de patience et puis c'est tellement le mot que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je sais pas. C'est que même après des années, par exemple, Ben Anne-Murley nous dit d'être sans peur. Mais quand on est ici, une sœur, seule à Montréal, depuis 25 ans, on a travaillé le sans peur. Le sans peur, je veux dire, c'est parti. Je suis pas une personne nerveuse, peureuse, tout ça. Mais ça peut arriver De temps à autre. au moment où on s'en attend le moins. Puis là, je me dis, j'ai pourtant travaillé ça, d'après moi, c'était fini, ça. Mais ça peut revenir n'importe quand. Ça peut revenir une fois par mois, une fois par semaine, une fois par année. Parce que la vie a différentes facettes. Et nous, peut-être que c'est ce côté de notre diamant, parce que l'âme, c'est comme un diamant, cette facette-là, on ne l'a pas encore polie. Voyez? Donc, un événement va venir qui va nous faire réaliser, tu vois, il y a ça encore qui reste. Et comme ça, on commence à travailler dessus. Parce on doit devenir des vrais diamants sans aucune trace. Donc, tous les traces, c'est les défauts. Et le diamant, parce que on rayonne vraiment, on rayonne. L'âme, elle rayonne. Quand quelqu'un vient à côté de vous et que vous êtes cette âme qui rayonne, c'est fort, hein? Et on doit devenir ça. Les plus beaux diamants. Donc, comme le diamant doit devenir vraiment sans tache, eh ben, les moindres petits défauts ou les moindres petites tâches, elles vont se réveiller pour nous le dire. Et à ce moment-là, il faut pas croire ou il faut pas comprendre ça comme quelque chose de lourd, comme un poids. Mais il faut juste dire, voilà un autre test que je dois passer. Un examen pour monter à la classe supérieure. Très léger, soyez toujours léger dans tout ce que vous faites. Ne prenez jamais rien trop au sérieux. Dans ce sens-là, il faut prendre au sérieux. Mais pas dans ce sens-là que, c'est pas comme ça. Mais je dois travailler dessus, c'est bon, j'ai compris, et ben on y va. On le fait. Il faut rester enfant là-dedans.
pas compliqué du tout. Parce qu'on a toujours tendance à compliquer les choses. Alors que c'est là, au bout du nez, on le voit, hein, mais on va toujours chercher, je sais pas, des kilomètres. Alors que la solution est devant nos yeux, mais on ne regarde pas. Ça répond à votre question? Ok.